Je m'appelle Michel Brunissol, j'habite Testay-Gibloux et je travaille environ 40 hectares de SAU en production de vaches allaitantes. Alors chez nous, c'est un petit peu particulier parce qu'on a des demi-limousines, on travaille en F1 et puis on met 2 veaux par vache. De ce fait, on est assez haut à la production de protéines à l'hectare, on est environ à 122. Alors au niveau des possibilités d'amélioration de l'exploitation, une possibilité, c'est que du fait qu'on a repris quelques hectares ces dernières années, c'est d'augmenter nos surfaces de culture et de ce fait augmenter les prairies artificielles. Et en augmentant nos prairies artificielles, on va augmenter nos rendements. On a moins besoin d'hectares pour produire la même quantité de fourrage pour notre bétail. Aussi augmenter les intercultures. Nous, on emploie aussi pour affauger le bétail entre 2 cultures. Chez nous, on peut augmenter seulement une certaine partie, parce qu'une partie des terrains, on est quand même en 750 mètres d'altitude. Une partie des terrains sont simplement pas labourables, ils sont que en pâturage. Une partie sont quand même pas mal en pente. Donc, ça serait difficile. Et puis, une autre problématique que je verrais, c'est que si on augmente trop les cultures et qu'on diminue le bétail sur les terres, c'est possible, on aura un manque de problèmes à ce moment-là au niveau du fumier lisier, au niveau des engrais de ferme qu'on apporte avec le bétail. Notre objectif, c'est actuellement de ne pas diminuer le bétail, mais d'augmenter notre qualité des herbages pour avoir, avec le même effectif de bétail, mais diminuer environ de 30% les surfaces d'herbe pour notre bétail. Bertrand Noiret, je suis éleveur d'Aubrac en système allaitant 100% à l'herbe. Et à côté de ça, j'ai un élevage de porcs en plein air, mais qui n'est pas vraiment inclus dans l'étude. Donc j'ai 25 mères Aubrac et un taureau et toute la descendance. Et du coup, je fais de la vente de viande de veau et de génisse de 3 ans. Donc on a réfléchi au fait que je pouvais éventuellement consacrer une dizaine d'hectares sur mon exploitation à une rotation avec de la prairie multi-espèces, mais aussi des productions de protéines végétales destinées à la consommation humaine, telles que du blé tendre, un bétail de grains à trier, et puis aussi, pourquoi pas, des pommes de terre, qui sont moins riches en protéines, mais qui permettent de produire de l'alimentation supplémentaire. On se rend compte que si on le faisait, on doublerait en fait la quantité de protéines produites sur la ferme et du coup la possibilité de nourrir 2 fois plus de personnes. Alors aujourd'hui, le frein principal évident, c'est que je ne suis pas du tout équipé pour faire des cultures, parce que je suis 100% à l'herbe et c'est une entreprise de travaux à façon qui me fait le foin. Donc voilà, j'ai vraiment pas de quoi travailler le sol, etc. J'ai beaucoup de toutes petites parcelles, assez superficielles et entourées de forêts. Donc il y aurait aussi un gros problème de prédation, on va dire, par les sangliers ou autres. Mécanisation, travail et puis protection des cultures. Alors je m'appelle Lucien Egertwiller. Avec mon associé José, on a une exploitation à Épande dans le canton de Fribourg où on a une trentaine d'hectares, dont 15 hectares accessibles au pâturage par les vaches. Notre but, c'est de produire un maximum de lait avec de l'herbe pâturée. Donc, on fait véler 55 vaches au printemps qui tournent sur ces 15 hectares disponibles au pâturage. Sur les 15 hectares de pâturage, on produit environ 15 000 kg de lait à l'hectare. Et donc, si on parle en protéines, on arrivait à plus de 300 kg de protéines produites à l'hectare. Donc, sur l'exploitation, on a un lure de 0,3 et on produit quasiment 400 kg de protéines à l'hectare. On a discuté de plusieurs leviers. Un des leviers qui a été proposé, c'était de diminuer la surface herbagère pour augmenter les grandes cultures, donc labourer plus de prairies. Chez nous, ça voudrait dire qu'on diminuerait la surface accessible pour les vaches, on diminuerait le lait produit et puis on diminuerait donc la quantité de protéines à l'hectare produit. Donc une perte de protéines, une perte économique aussi parce qu'on n'est plus du tout équipé sur la ferme en machines pour les grandes cultures. Il faudrait se rééquiper ou louer des machines. Actuellement, on a le focus sur la production herbagère et puis j'ai peur que si on commence à se diversifier,
en fait, on va se perdre dans une production de quelques hectares de culture qui ne seront pas indispensables pour notre exploitation. Un autre levier qui serait par contre envisageable chez nous, ce serait de garder nos jeunes veaux laitiers et de les engraisser donc avec l'herbe pâturée sur les surfaces un peu plus loin. Et on pourrait produire ainsi beaucoup plus de protéines sans avoir les désavantages d'un labour et d'une production de protéines végétales. On a maximisé le nombre de vaches par rapport aux hectares qu'on avait à disposition. Et si on laboure, il faudrait diminuer le nombre de vaches, on produirait moins de lait et on aurait les bâtiments qui seraient plus plats. Comme ça, on devrait diminuer le cheptel. À mon avis, donc, on base notre production de lait ou de viande sur l'herbe pâturée. On est gagnant autant au niveau économique qu'au niveau de production protéique.